Bonne question sur les chiites et les sunnites. Alors bon, dans le dernier livre, Le génie de l'islam, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer les différents degrés, les deux traditions chiites, sunnites, ibadites, c'est-à-dire les trois qui restent, 82%, 15%, 1% ou 84%. On est dans des chiffres qui sont approximatifs. Les sunnites étant 84%, 15% pour les chiites et 1% pour les ibadites. Et puis ensuite, il y a les différentes écoles, les différentes courants de pensée. Tout ça, j'ai essayé de l'expliquer parce qu'il faut qu'on soit au courant de ces distinctions-là. Donc déjà, ça, c'est important. Ensuite, ce qu'il faut qu'on se connaisse, c'est d'abord, il y a eu un contentieux historique. Qui devait prendre la tête de la communauté avec la mort du prophète alayhi salam. Alors les chiites pensent que ça doit être de la famille, c'est-à-dire que ça doit passer par Ali, et ils ont de ce point de vue-là des hadiths qu'ils vont essayer de mettre en avant. Et puis les sunnites, la grande majorité, disent non, ça doit être de la tribu, on aime bien, du clan, mais ça ne doit pas être une question de sang. Ça doit être quelqu'un qui doit être choisi par la communauté, et c'est pour ça qu'on a les trois premiers califes après le prophète alayhi salam. Bon, ayant dit ceci, on a un premier contentieux, il est politique. C'est important de s'en souvenir parce que la politique nous a toujours divisés et ça a commencé tout de suite comme ça. C'est-à-dire qui prend le pouvoir. Ensuite, il y a eu de ce point de vue-là des divergences théologiques sur l'imama, sur la délégation de pouvoir, sur l'autorité, qui a l'autorité, sur la structure même de la délégation de cette autorité. Là, nous ne sommes pas d'accord. Sur les hadiths, nous ne sommes pas d'accord. Et sur des interprétations, nous ne sommes pas d'accord. Alors, vous avez des lecture littéraliste des salafs aujourd'hui qui vous disent les chiites ne sont pas musulmans. Alors, et puis vous avez aussi chez certains chiites le rejet même des sunnites. Puis vous en avez, j'ai entendu maintenant des gens qui disent ni chiites ni sunnites mais musulmans, ce qui ne veut rien dire du tout, puisque ça n'existe pas ceci. À partir d'un certain moment, les sunna wal jama'a font partie d'une tradition qui est l'expression traduite de l'islam. Le principe pour nous, il est de considérer que les sunnites et les chiites sont musulmans. Et les ibadites aussi. Et donc il y a quelque chose qui nous unit. Maintenant, il y a des gens qui ont excessifs des deux côtés. Et là, on a à devoir prendre position. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails-là, mais sunnites, chiites sont musulmans avec les ibadites. Et deuxième élément, il faut qu'on fasse attention à ce que nos contentieux politiques ne remettent pas en cause le fait qu'on soit, si tu penses ça, donc tu n'es plus musulman, s'il pense ça, oui, moi j'ai pu dire, et de ce point de vue-là, condamner l'attitude iranienne de soutien à Bachar el-Assad, qui utilisait aussi parfois la référence chiite en disant non, je ne suis pas d'accord politiquement, et même pour ceux qui utilisent la référence sunnite, je condamne ceci, mais je ne vais pas accepter non plus que les chiites utilisent le chiisme contre le sunnisme pour justifier religieusement ceci. Et le contraire est faux également, c'est-à-dire certains qui vont utiliser le sunnisme en disant c'est un conflit religieux, c'est sunnite contre chiite. Non, nous avons un vrai contentieux politique ici, parce qu'alors vraiment, après on ne s'en sort plus du tout, on finit par confondre la divergence politique avec le schisme religieux. Et ça c'est extrêmement dangereux. Dans le livre le Réveil arabe, puis ensuite dans le dernier livre, j'ai parlé de ceci en disant que c'était un des grands dangers et qu'il fallait de ce point de vue-là l'éviter fondamentalement.